Le plus dur d'une guerre comme ça, c'est pas de combattre. C'est, comme je l'ai vu à Anfréville, perdre des copains, faire un trou, les envelopper dans leur couverture, les mettre dans ce trou, et la première pétée de terre que vous mettez sur eux, ça... Quand j'y pense, ça me renoue les tripes encore. 27 avril 2004, 60 ans plus tard, les bérets verts qui ont débarqué le 6 juin embarquent pour une nouvelle traversée de la Manche, retour au Royaume-Uni. Ce vol doit les conduire à Achnacarry, un château au fin fond de l'Écosse, le centre de formation où ces 10 Français libres ont suivi pendant la guerre un des plus sévères entraînements qui soit, celui des commandos de marine. Ces hommes des commandos n'ont pas l'émotion facile. Pourtant, tous ont marqué le pas, et hésité un instant avant de retrouver ce parc et leurs souvenirs, vieux de 60 ans. Beaucoup d'entre eux reviennent ici pour la première fois depuis la guerre. Ce château qui résonne encore de leurs pas cadencés, ils n'y pénétraient jamais. Ils étaient logés dans ces abris de tôle ondulée. À leur entrée au château, ils étaient accueillis par une rangée de tombes qui signifiait « Ici, on s'entraîne à balles réelles ». Les nouveaux venus comprenaient sans peine qui était sous les croix. Le consigne d'entraînement était strict, en particulier quand on faisait de l'entraînement et qu'on faisait un assaut à balles réelles, par exemple, enfin la balle réelle. Quand vous tirez à balles réelles, normalement, bon, si vous aviez une ligne à suivre, par exemple, bon, il ne s'agissait pas de la dévier puis d'aller se promener à droite à gauche. Sur chaque tombe, il y avait le motif pour lequel le camarade s'était fait des jambes. Les hommes de Kiefer sont les premiers volontaires étrangers à pénétrer dans cette école des commandos anglais réputée pour ses entraînements impitoyables. Les instructeurs britanniques leur mènent une vie très dure. Porter le béret vert en Angleterre est une fierté. Aussi bien britannique que français, on avait tous la fierté de porter un béret vert. À un tel point que certains officiers de certaines armées différentes nous saluaient dans la rue. Ils savaient ce qu'étaient que les bérets verts. Les bérets verts étaient des troupes d'élite qui qu'un jour ou l'autre, iront au combat. On devait débarquer le 5, mais on savait que c'était retardé. Il arrive le 5, Lord Lovat a rassemblé toutes les troupes du camp. Il a fait un discours en anglais à tous ces soldats britanniques de la première brigade qui étaient là. Et il a fini en français, monsieur les Français, demain les Boches, on les aura. On savait très bien où on allait, hein. Non, non. D'ailleurs, on était fait pour ça. 5 juin 1944. 200 000 véhicules s'apprêtent à traverser la Manche. Plusieurs dizaines de milliers de soldats alliés embarquent dans les ports anglais à destination de la Normandie. La formidable armada se prépare à appareiller avec à son bord les 177 hommes du commando Kiefer. Avant d'embarquer, on a demandé aux membres du commando de rédiger leur testament et d'indiquer la personne à prévenir en cas de disparition. Le quartier général a prévu plus de 50% de pertes dans leur rang. Vous avez dit, peut-être, vous voyez, le travail que vous avez à faire, là, il n'y en a peut-être pas 10 d'entre vous qui reviendront. Celui qui ne veut pas partir, qui vienne me voir, j'en voudrais pas. Tout le monde est parti. Tout le monde est parti. J'ai trouvé que mes camarades avaient beaucoup de courage. Je ne sais pas s'ils avaient le même, mais ils en avaient beaucoup.
Et j'étais fier d'être parmi eux.